Bienvenue dans Le Monde et Food, notre émission qui vous fait faire le tour du monde de la cuisine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Schwab. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Julie. Julie est auteure et styliste culinaire. Elle s'est spécialisée dans la cuisine américaine et elle est l'auteure aux éditions Mongo de Breakfast du Monde et de Yes We Cook. Alors ma première question, Julie, comment ça t'est venu cette passion pour la cuisine anglo-saxonne? C'est l'amour, oui. C'est l'amour. Toujours? Non, je suis tombée amoureuse d'un Américain qui m'a fait découvrir la cuisine voilà, du pays. Et le cheesecake, c'est un des desserts classiques. On mange au restaurant, à la maison, partout. Donc voilà, j'étais obligée d'apprendre la recette. Et c'est ma belle-mère qui m'a donné sa recette. Donc j'ai la vraie recette made in America. Pardon. Comment s'appelle ta belle-mère? Ma belle-mère, elle s'appelle… Ah bah tu vois, le stress du direct fait que j'oublie le nom de ma belle-mère. Bon, Non, elle s'appelle Lydia. Voilà. Bon, alors ça sera le cheesecake de Lydia. Exactement. Quand on a commencé à préparer l'émission, justement, tu m'as dit, il n'y a pas une recette de cheesecake, il y en a plein. Exactement. Il y en a une qui a ta préférence un peu? En fait, moi, je pars avec un fromage particulier, qui est un fromage américain qu'on trouve maintenant en France, qui est le Philadelphia. Voilà, mais c'est vrai qu'on peut faire des recettes de gâteaux au fromage, alors des cheesecakes, aussi avec de la ricotta, des fromages italiens, des fromages frais, tout un tas d'autres sortes de fromages qu'on trouve un peu partout dans le monde, du fromage blanc. Voilà, mais moi, ma recette, bon, c'est donc celle de Lydia, celle avec le Philadelphia. Donc c'est un vrai cheesecake à la new-yorkaise. Exactement. Aujourd'hui, avec nous aussi les internautes qui participent via les questions posées à Cécile, notre community manager. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, bienvenue chez Spécial Cheesecake. Cécile, est-ce que nos internautes ont déjà des questions? Oui, alors on a déjà pas mal de questions. Donc il y avait une question à laquelle Julie a répondu sur l'intérêt pour la cuisine américaine. Et on a une question de Mathieu qui nous demande d'où vient le cheesecake en fait et est-ce que le cheesecake est vraiment américain? Bonne question. Bonne question. Bah, les Américains diraient oui, oui, bien sûr, c'est américain. Sauf que en fait, c'est plus compliqué que ça. Le cheesecake est fait à partir de cream cheese et en fait, le cream cheese est un fromage plus ou moins d'origine française. En fait, il a été réalisé par les producteurs de lait aux États-Unis, un peu sur la base du cœur de Neuchâtel. Voilà. Du cœur de Neuchâtel? Exactement, un fromage normand. Exactement. Donc c'est un fromage très crémeux, très doux. Et donc ils ont réussi à avoir une recette assez similaire. Donc voilà, on pourrait faire du cream cheese et du cheesecake avec un cœur de Neuchâtel si on voulait. Ouais. À l'heure actuelle, ça ressemble quand même beaucoup à un camembert un peu salé, le cœur de Neuchâtel. Ouais, c'est un petit peu salé, mais ceci étant, la texture est très savoureuse, très moelleuse, très douce. Donc ça marche dans les recettes de cheesecake. Ouais, ouais. Donc le cheesecake est en fait un peu normand. En fait, il a fait l'aller-retour, c'est ça. Voilà, il est parti de Normandie, il a immigré aux États-Unis, puis il est revenu. Là, il est très à la mode. Un gâteau voyageur. Exactement. Cécile, une autre question de nos internautes, s'il te plaît? Alors oui, il y a d'autres questions, notamment sur les gâteaux au fromage en général. Il y a Victoire qui nous demande s'il existe d'autres gâteaux au fromage dans le monde et si oui, lesquels? Alors c'est vrai qu'il existe d'autres gâteaux au fromage. Il y a pour être très honnête, c'est vrai que ce sont plutôt les émigrants qui ont amené le cheesecake aux États-Unis. Voilà, il y a des recettes russes, la vatrouchka, il y a des recettes polonaises, le cernik, il y a aussi des recettes italiennes, donc de gâteaux à la ricotta. Enfin, il y a beaucoup de recettes un peu partout dans le monde qui sont basées sur les fromages blancs frais. Donc non, ça n'est pas unique. Voilà, donc on peut dire cheesecake ou gâteau au fromage, on trouve toujours de quoi se régaler. Exactement. Est-ce qu'il y a une autre question, Cécile? Oui, on a pas mal de questions sur le cheesecake, ça déchaîne les passions. On a une question de Paul qui nous demande quel biscuit on peut mettre au fond du cheesecake. Est-ce qu'il y a des biscuits un peu interdits? Est-ce qu'il y a des biscuits recommandés? Voilà, quels sont les plus adaptés? Alors en fait, on part d'ordinaire sur des biscuits sablés. Les Américains utilisent des graham crackers, qui est donc une variété de biscuits vraiment typique qu'on a du mal à trouver en France. Je n'en ai pas trouvé en préparant l'émission. Il y en a aurait bien aimé en avoir. Qui est fermée le lundi. Voilà, mais donc du coup, on peut remplacer ça par des biscuits nantais, des petits sablés bretons, des galettes bretonnes, des petits lus. Voilà. Après, c'est selon ses goûts. Une petite sélection. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a aussi des McVitie's, voilà, ça ce sont des biscuits anglais qui sont pas mal parce qu'ils sont un peu salés, donc ça rajoute une petite note salée dans le fond de pâte qui est vraiment sympa. Il y a des flocons d'avoine dedans si je me trompe. Voilà, aussi c'est un peu plus dense, donc c'est vrai que ça tient bien encore. Ouais.
Alors là, on a quelque chose de très classique. Voilà, le palais breton, impeccable, il faut le réduire, hein, donc c'est très très bien, ça marche très bien. Est-ce que c'est gênant qu'ils soient très beurrés, les biscuits Moi, j'ai envie de dire non, hein, mais le cheesecake est un gâteau riche, voilà, donc on assume, et c'est pour ça que c'est bon. Donc, si la pâte est riche et beurrée, c'est super, et ça permet aussi qu'elle tienne bien la cuisson, c'est-à-dire que le beurre la rend plus compacte. Donc, c'est ça qui est utile. Un gâteau bien beurré, c'est pas gênant bien de choisir des sablés bien beurrés. Voilà. Là, on a autre chose de bien connu. Voilà, voilà, ça c'est un peu plus sec, donc là, pour le coup, vous allez voir, on rajoute un peu de beurre dans le fond de pâte, mais là, il faut en mettre pas mal. D'accord, donc on fait varier la quantité de voilà, beurre. Mais c'est un peu selon ses goûts, puis en faisant au fur et à mesure qu'on se rend compte de tout ça. Là, on a alors moi j'ai souvent cru que c'était ça la base du cheesecake. Ben non, c'est une grosse erreur, donc. Mais c'est très bon, mais c'est fort, voilà. Faut aimer le 4 épices, faut aimer les saveurs des spéculoos, mais c'est vrai que ça marche très bien dans les cheesecakes qu'on peut aromatiser avec des poires ou des pommes. Donc là, pour le coup, ça fait un cheesecake vraiment particulier, c'est très bon. Et en dernier, on avait choisi les spritz. Ah, le spritz. Bon, le spritz, ça marche très bien. En plus, ça s'effrite très bien. Donc, c'est impeccable pour le fond de tarte des cheesecakes. Alors, toi, personnellement, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je prends des petits palets. Là, j'ai pris des biscuits nantais ou des petites galettes voilà, de Bretagne. Des choses assez simples qu'on peut trouver au supermarché, qu'on peut trouver partout. Donc, on ne se pose pas trop de questions. On prend un petit sablé basique qu'on réduit en poudre. Donc, c'est ça la base du fond de tarte et cheesecake. Donc, je vais vous montrer, en fait, il y a une façon de le faire qui est toute simple et qui permet d'éviter d'utiliser le mixeur. On met ses biscuits à l'intérieur d'un sac congélation. Voilà. On prend un peu d'énergie et son rouleau à pâtisserie. Et là, attention, amis du son. On tape dessus violemment pour les réduire en poudre. Voilà, donc je les ai fait d'avance, comme ça on évitera d'en mettre partout. Mais voilà, ça c'est une technique super simple pour aller très vite, casser tout ça sans en mettre partout et puis avoir un fond de tarte assez réduit en poudre. Et ça marche finalement mieux que le mixeur? C'est moins bruyant et puis ça marche mieux que le mixeur parce qu'on peut réajuster. C'est vrai que le mixeur, il faut appuyer plusieurs fois. Bon, voilà. Ça fait moins de vaisselle aussi. Ça fait moins de vaisselle aussi. Donc une fois qu'on a tapé, alors le fond de tarte du cheesecake, c'est en fait donc un mélange de biscuits réduits en poudre. Si certains biscuits ne sont pas réduits en poudre comme là, c'est pas très grave. Si la poudre n'est pas super fine, eh bien c'est pas très grave. On arrivera à tasser ça sur le fond du moule et ça donne un petit croquant qui est intéressant aussi. Donc ça, pas d'inquiétude si on n'est pas vraiment réduit en poudre très très fine. Ensuite, on ajoute du beurre et un petit peu de cassonade là ou du sucre blanc. Voilà, donc c'est un fond. Là, j'ai mis à peu près 280 g de biscuits. On rajoute 70 g de sucre. On mélange bien. C'est important du sucre blanc? Bah, ça rajoute une petite saveur qui est, moi je trouve, voilà, un petit peu plus intéressante que du sucre blanc. On pourrait même mettre de la vergeoise blonde, vanillée, ça serait super, ou de la vergeoise brune pour ceux qui aiment vraiment des saveurs un petit peu plus intenses. On rajoute ensuite du beurre qui doit être mou. Alors, et ensuite, pour vous dire la vérité, normalement là, on travaille avec les mains, c'est-à-dire qu'on s'en met partout pour que le fond de tarte soit impeccable. Donc, je sais pas, j'hésite à le faire. Mais, bah écoute, tu peux. Je peux le faire, j'en aurai partout. Des mains juste à côté. Mais si c'est comme ça que tu fais à la maison, au moins. Bah, je préfère. Que nos internautes le feront. Voilà. Alors moi, je pensais qu'on utilisait du beurre fondu, tu vois. Bah, on peut aussi faire du beurre fondu, mais moi, je trouve que pour appliquer ensuite la pâte sur les bords du moule, c'est plus simple d'avoir un peu une texture plus épaisse qu'avec du beurre fondu seulement. Voilà. Donc ça tient mieux sur les bords du moule. Voilà. Si je résume quand même, ta base de cheesecake, c'est vraiment une histoire de texture avant tout, puisqu'on a de l'irrégularité, on a du sucre roux, on n'est pas sur quelque chose de très lisse. Très... On peut, mais moi je trouve que ça rajoute quelque chose d'avoir des petites imperfections dans la pâte. Voilà. Après, si on le fait au mixeur très rapidement, ça sera impeccable et ce sera très bien. On peut mettre du beurre fondu. Bon, voilà, c'est un peu chacun sa petite préférence. Voilà. Moi, je préfère le faire comme ça. Pour le beurre du doux ou du demi-sel? Alors, petite préférence pour le beurre demi-sel. Après, ça dépend des biscuits. Si on utilise des biscuits qui sont déjà salés, on va peut-être pas en rajouter. Donc, on prendra du beurre doux. Si on utilise des biscuits qui sont un peu plus fades, entre guillemets, on va rajouter du beurre demi-sel. Ce sera plus sympa. Super. Voilà. Ouais. Donc là, on est presque arrivé à la texture qu'il faut. Donc, on a vraiment l'impression d'un grain irrégulier. Et ensuite, on va tout simplement le mettre au four du moule.
Donc c'est vraiment une texture sable mouillé, quoi. Oui, exactement, voilà. C'est un peu l'équivalent d'une pâte à crumble, Mhm. mais un petit peu plus rapide à faire aussi. C'est pas mal ça, s'il reste du fond de cheesecake, on peut l'utiliser en Ah ouais, topping. ouais, tout à fait, ouais. Bonne idée. astuce. On va en faire un peu plus comme ça. Hein. Voilà, donc ensuite, l'étape d'après, c'est donc de garnir le moule. Donc, la magie du là- direct, le moule. Le Alors moule arrive. justement, ce moule, hein, ce merveilleux moule à cheesecake, qu'est-ce que tu recommandes comme moule à cheesecake? Un moule à charnière, c'est bien de la montrer parce que ça ça évite les sueurs froides du démoulage. Voilà. La magie de la charnière. Il le faut assez haut quand même. Hein. Il le faut assez haut. C'est vrai que les Américains font des cheesecakes qui sont très très hauts. Ouais. Il faut que ça fasse 5 cm. Mais voilà, donc le démoulage impeccable, voilà, on peut le voir. Vraiment, donc on a pu le tester en direct. Ça veut dire que les cheesecakes, c'est rarement quelque chose d'individuel. Donc. On peut les faire en individuel, alors c'est très simple, il faut bien réduire les temps de cuisson. Mais on peut le faire complètement en individuel aussi dans des petits moules. Alors, c'est vrai que si on n'a pas de moule à charnière, c'est pas grave, on peut s'en sortir quand même en prenant un moule à manquer tout simple. Et à ce moment-là, on met une feuille de papier sulfu au fond du moule. On la beurre un petit peu, c'est pas pour le cheesecake parce qu'il y en a assez, mais c'est pour la faire bien couler sur le fond du moule. Ça évite qu'elle bouge dans tous les sens. Et ensuite, on applique, comme je vais le faire là avec le moule à charnière, la pâte sur le fond du moule. Donc, l'idée. Et tu beurres pas le moule quand même. Non, là ça va. Au niveau du beurre, au niveau du beurre, on est bon. Voilà, on remonte un petit peu sur les bords. Ah, d'accord, ouais. Voilà, on n'est pas. C'est pas obligatoire de monter très très haut. On peut rester juste sur les bords comme ça. Donc, tu fais comme une gouttière. Quoi. Exactement. Je fais comme une pâte à tarte si tu veux. Puis je remonterai un peu sur les bords du moule. Tu fais pas comme ça, la pâte à tarte. Tu la festonnes de tous les côtés. D'accord. Voilà, on n'est pas obligé que ça. Voilà. Oui, donc c'est pas super tassé quand même. On voit qu'il y a c'est encore un peu souple. Ouais, hein. c'est un peu souple, exactement. C'est ensuite quand on va rajouter l'appareil, donc le mélange de cream cheese, que tout ça va prendre un peu de poids. Ok. Voilà. Et après, tu mets directement le mélange au fromage? Alors non, ce que je fais d'ordinaire, c'est que je fais préchauffer le fond de pâte. Donc je rajoute, on a fait notre mélange et je mets dans le four 10 minutes à 180 pour que en fait tout ça prenne un peu corps avant de rajouter la crème. Ça évite donc d'avoir les miettes qui se baladent sur le fond de... Exactement. C'est super, maintenant je n'ai plus raconter mes cheesecakes. Cécile, une question de nos internautes, s'il te plaît. Alors, oui, on a une question de Maxime qui nous parle vraiment du fromage qu'on utilise pour le cheesecake et il nous demande quel fromage faut-il utiliser, est-ce que ça peut changer le goût, etc. Donc voilà, quelles sont vos recommandations quant au fromage? Alors des fromages doux, voilà, peu salés, le moins possible. Ensuite, on peut varier les fromages et donc ça fera des textures différentes de cheesecake. Par exemple, on peut utiliser du cottage cheese, ça marche bien. On peut utiliser de la ricotta. Le cottage cheese un peu granulé, ouais, c'est pas exactement. Non, ça fait une texture un petit peu plus, un petit peu plus en bouche, quoi. On a plus de matière. La ricotta, c'est bien aussi. On peut faire des mélanges de fromage. Hein. Si dans votre fond de frigo, vous avez du fromage blanc, de la ricotta, voilà, on peut tout à fait mélanger les fromages. Ça, c'est sans problème. Moi, j'ai souvent vu qu'il fallait égoutter le fromage avant de faire un cheesecake. Donc, par exemple, là, tu vois, dans la ricotta, il y a un petit peu de filet. Est-ce que ça a un intérêt ou pas pour toi? Je pense que vu la masse d'œufs qu'on rajoute ensuite, de toute façon, ça va bien prendre à la cuisson. Donc, c'est pas forcément utile. Voilà. D'accord, mais donc si on a une recette où il n'y a pas beaucoup d'œufs, il vaut peut-être mieux bien égoutter. Voilà, avoir un fromage un peu plus sec. Ouais. Donc ensuite, je vais préparer justement l'appareil. Alors, puisqu'on est au fromage, voilà. À toi de jouer. Tac. Alors, je commence avec donc le Philadelphia, le classique des classiques américains. Il nous en faut 900 grammes. Qu'est-ce que tu utilisais avant qu'on trouve du Philadelphia en France? Du carré frais, très bien. Un mélange de carré frais, de fromage blanc. J'ai parfois fait des cheesecakes salés avec du Saint-Maurice, parce qu'on peut faire des cheesecakes salés aussi avec, par exemple, des herbes fraîches ou du saumon fumé, des choses comme ça. On peut faire des variantes salées.
Mais la ricotta, le fromage blanc, c'est impeccable. Ça marche très bien aussi. C'est des textures très, très légères, très sympa. Donc, tu commences le fromage frais. Ouais. Tchouk. Il en faut quand même une sacrée quantité. Il en faut 900 grammes, ce qui est Oui. 3 boîtes. Heureusement qu'il y a des grosses boîtes maintenant. Voilà. Je vais avoir besoin d'une cuillère en bois. Hop. Là, tu as la maryse. Vu le volume. Voilà. Il va falloir que je mélange ça de façon un peu plus péchue. Alors est-ce que pendant que tu affaires avec le fromage, est-ce que nous avons une question de nos internautes? Cécile, s'il te plaît. Mais oui, toujours. Toujours. On a, alors là, on a une question de Tiffany qui nous parle du goût du cheesecake. À quoi on peut le décliner? Est-ce qu'il y a des parfums? Comment on peut faire avoir des variantes? Il y a des choses très simples qu'on peut faire avec le cheesecake, c'est les fourrés de fruits frais. Donc, par exemple, on met une petite couche de crème, on va mettre des framboises fraîches. Donc, ça n'est pas encore tout à fait la saison, mais on peut faire ça avec des fraises en ce moment. Donc voilà, on peut aussi rajouter des copeaux de chocolat à l'intérieur. On peut aussi, si on est super gourmand, rajouter encore des biscuits. Les Américains font ça avec les Oreo cookies, qui sont des biscuits au chocolat, voilà. Tu veux dire une couche en dessous et une couche au-dessus? Voilà, une couche en dessous et une couche fourrée à l'intérieur. Au cas où on manquerait un petit peu de... Donc, les biscuits, je mets une première couche de fromage, pâte, une des couche de biscuits, et on termine. Voilà. D'accord. Et on fait cuire tout ça. Alors, je rajoute de la crème fraîche. Alors ça, c'est le secret de ma belle-mère. Et pour être très honnête, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais alors, la crème fraîche qu'on trouve aux États-Unis, c'est de la crème épaisse, pas de la crème liquide? Voilà, c'est de la double cream? Exactement, c'est de la double cream. Donc, c'est de la crème à 33%, ce qu'on trouve en France. Et c'est pareil. D'accord. Pardon. Et ça donne un petit goût Un petit goût aigre-lait, mais je pense que c'est pas uniquement ça. C'est aussi, ça permet d'élayer un peu le cream cheese qui est un peu dense. Donc, c'est la petite touche en plus. Pour être très honnête, j'ai pas réussi à savoir si c'était inévitable ou pas. Donc, on verra. Et quand on goûtera à la fin, on pourra te dire. Voilà, je rajoute ensuite du sucre en poudre, 250 g de sucre en poudre. Pour 900 g de fromage, effectivement, ça fait une bonne quantité. Merci. Mais... Oui, voilà, en fait, là, je vous fais un cheesecake pour 8-10 facilement bon mangeur. Puisque quand on mange une part de cheesecake, on est déjà bien nourri. On n'en prend pas une directement après. Ça va bien. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs ou de fécule de pomme de terre. C'est pour donner un peu de tenue à l'appareil et c'est pour être sûr que tout ça prendra bien. Voilà. Est-ce que je pourrais mettre de la farine? Oui, on peut mettre de la farine. Ceci étant, la farine rajoute un petit goût de farine, comme dans les béchamels ou des choses comme ça. Et parfois, qu'on n'aime pas trop. Je trouve qu'en bouche, c'est moins bon. Donc, écoute, moi, j'avais jamais vu de cheesecake pour mettre de la fécule. Et bien voilà, c'est une première. Voilà. Partout. Est-ce qu'on peut faire le mélange au mixeur ou c'est important? Exactement. C'est comme pour les sablés, on peut faire à la main tout. On peut faire aussi ce mélange à la main, mais au mixeur, ça évitera de faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire se faire les biscottos pour mélanger. Mais vu la quantité de beurre et de sucre, je pense que c'est pas mal. La gym avant, le cheesecake après. Bon, ensuite, on va avoir un petit peu de liquide avec les œufs, donc ça va nous permettre de liquéfier un petit peu la pâte et de mélanger plus facilement. Donc, je rajoute 5 œufs. On va les mettre petit à petit pour pas qu'on soit débordé par le volume de liquide, justement. Qu'on n'ait pas trop de mal à incorporer dans l'appareil. Ah, c'est un petit peu long. Alors, pendant ce temps, tu vas devoir faire 2 choses à la fois. Est-ce qu'il y aurait une question de nos internautes pendant que Julie rajoute les œufs? Alors oui, on a une question, parce que tout à l'heure, Julie parlait des cheesecakes salés. Justement, Morgane nous posait la question, peut-on faire des cheesecakes salés? Et si oui, à quoi? Donc, on a eu la version saumon, herbe, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres cheesecakes salés que Julie nous recommande? Oui, alors on peut faire des cheesecakes salés aux tomates confites. Ça, c'est très, très bon. Voilà, un petit basilic. Donc, c'est à peu près la même base. On évite évidemment le sucre dans le Philadelphia. On va saler les fromages et on peut disposer à ce moment-là sur le fond du cheesecake une petite couche de tomates confites et du basilic ciselé. Voilà, ça marche très, très bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu mets en biscuits? Les biscuits salés type tuc.
Voilà, ça fonctionne bien. Biscuit apéritif. Biscuit apéritif, voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, tu joues quelque chose de raccord. Voilà, alors si on a des flûtes au parmesan ou des biscuits au parmesan, ça marche très très bien pour la version basilic tomate. Et il faut un petit peu faire preuve d'imagination et regarder dans les rayons ce qu'on peut trouver et adapter aux recettes. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose que tu as trouvé pas bon en termes de cheesecake? Alors, pas bon en termes de cheesecake. Oui, j'ai bien souvenir d'avoir fait déjà une recette qui n'était pas terrible, mais il faudrait que je me souvienne. Je sais pas, mais j'avais vu des mélanges avec du chèvre, des fromages Oh, comme ça. ça marche bien. Ça marche bien. C'est plutôt, on va dire, des recettes sucrées qui vont être trop sucrées ou on rajouterait par exemple des confitures à l'intérieur, des choses comme ça. Bon là, je pense qu'on a ce qu'il faut déjà dans la recette de base. Donc voilà, donc là on arrive à peu près à la texture du cheesecake de l'appareil qui nous convient. Assez mousseux. Assez léger entre guillemets, mais la texture voilà, est assez mousseuse. Alors ensuite, on peut aromatiser le cheesecake. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit on rajoute de l'extrait de vanille, soit on rajoute des grains de vanille d'une petite gousse qu'on aura coupé en deux, qu'on aura gratté. Soit on rajoute des zestes de citron. On peut aussi rajouter du citron vert, pour ceux qui aiment bien, des zestes d'orange. Voilà. La recette classique, c'est des petits zestes de citron, mais très fins. Pas des grandes lanières, il ne faut pas qu'on ait des difficultés à les manger, mais des petits zestes faits au zesteur très finement. Voilà. Le cheesecake new-yorkais, donc tu confirmes, il est vraiment parfumé au citron? Pour moi, oui. Mais bon, je veux bien. J'ai lu pas mal de littérature sur le sujet et il y a beaucoup de versions différentes entre les dates réelles d'innovation, de création du cheesecake et les premiers cheesecakes vendus tels quels dans les restaurants à New York. Enfin, voilà, bon, tout ça ça évolue entre la fin du 19e siècle et maintenant, donc rien n'est figé en fait. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire je suis le premier à avoir fait le cheesecake. Bon, voilà. Le temps qu'on trouve un zesteur, est-ce qu'il y a une question de nos internautes? Toujours, il y a toujours des questions. Il y a une question notamment de Jérémy qui nous demande ce qui change en fait entre un cheesecake cuit et un cheesecake sans cuisson. Donc, quelle est la différence entre les deux? Pourquoi il y a ces deux versions qui existent? Voilà. Alors, on peut en effet faire des cheesecakes qui sont pas cuits, c'est-à-dire qu'avec des fromages frais, mais pour que le fromage soit suffisamment dense pour bien tenir dans l'appareil, il faut les gélifier, c'est-à-dire qu'il faut utiliser une gélatine, soit de la gélatine classique, soit de l'agar-agar. On peut faire l'un ou l'autre et faire des cheesecakes sans cuisson, donc très frais. C'est pas mal aussi en termes de saveur. Et donc ça permet d'avoir une variation aussi des cheesecakes. Pour l'été, c'est bien aussi. Alors comment tu fais quand même? Parce qu'il y a une partie, il faut les faire fondre. Là, c'est un mélange à froid qu'on a fait. Ouais. Comment il faut procéder? Alors en fait, on procède, on va faire les gélatines à côté, en fait, tout simplement. On va faire fondre la gélatine dans un petit peu d'eau. D'abord, si on prend de la gélatine classique, on la réhydrate dans de l'eau. On les sort, on la fait fondre avec un petit peu d'eau dans une casserole et on réintègre ça dans notre mélange de fromage. Voilà, tout simplement. D'accord, donc en deux temps. On ne fait pas chauffer le fromage en fait. Non, voilà, on ne fait pas chauffer le fromage, on garde le fromage frais. Et si on utilise l'agar-agar, alors l'agar-agar c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment faire bouillir l'agar-agar quand il est fondu avec de l'eau. Donc là, on est plus ou moins obligé de faire chauffer un peu le fromage. Moi c'est pas ma préférence, même si c'est plus bio et plus sympa. Bon, voilà. C'est une algue, ça n'a pas le même rendu en bouche. Non, c'est un petit peu plus... ça saisit un petit peu plus, moi, je trouve. Voilà. C'est plus délicat à manipuler, peut-être. Ouais, c'est plus compliqué. Regarde, on va trouver un zesteur de compétition. Ah oui, là, j'ai le The Zester qui va me permettre de faire mes petits zestes de citron. Donc, facile. Oh là, mais ça, c'est le Zester magique. Chez vous, elle va repartir avec, en fait, je crois. Je rêve d'avoir ce Zester. Tu as fait tout le livre avec un zesteur classique. Exactement, avec mes petites mains et recouper tout ça au couteau. On peut prendre des oranges, des pamplemousses, voilà. Alors, exactement. Moi, je trouve que c'est son verre, c'est super. Ça rajoute une petite acidité en plus qui est vraiment sympa. Chacun ses goûts. Après là, c'est vraiment une affaire de goût. Donc,
On essaye une fois et puis on adapte au fur et à mesure des essais. Oui, donc le zeste en gros d'un citron. Oui, voilà. Là, je l'ai fait un petit peu léger. On pourrait faire un petit peu plus compte tenu du volume de pâte qu'on a, mais d'appareil qu'on a, mais voilà, c'est suffisant. Voilà. Et maintenant, Et maintenant, on verse sur le fond de pâte que oui, donc que c'est l'on- pas très long à faire en fait. Hein. non, voilà, c'est un peu, il faut juste un petit peu de muscle. Et puis ensuite, Un muscle ou un robot. non. choix. Alors voilà. Je vais demander ton aide peut-être. Allez, Gaëlle. je verse. Tu verses. Attends. Bon, ça sent super bon. J'avoue, c'est dur de pas mettre le doigt dans le mélange devant Oui, moi. alors ça c'est, tu vois là, Ça sent je résiste, dans je tout le résiste. studio. Merci. Hop. Donc là, il ne faut pas trop se poser de questions sur ça remplit ou ça remplit pas le fond de pâte. Parce qu'ensuite, ça va pas mal gonfler à la cuisson. Donc voilà. Impec. Merci. Voilà. Voilà, j'étale un petit peu quand même. Ah oui, j'ai mon petit cheesecake. D'accord, donc on lisse. On lisse un peu, voilà. Et ensuite, à la cuisson, ça va gonfler. Et donc, ça va venir épouser les bords du moule. D'accord, donc c'est pas la peine que je cherche à bien remonter, à bien Non, lisser non, non, chaque- voilà. On fait de façon un petit peu Où l'on se rend compte qu'on se rapide. cassait la tête pour pas grand chose. Entre il y a un peu des grumeaux, il y a un peu de biscuits Non, en fait, c'est irréguliers, la très surface. En fait, c'est beaucoup c'est plus très simple. facile que Ouais, ce qu'on ouais, croit. exactement. Voilà, donc ensuite, ça part au four. Je vais essayer de ne pas ouvrir le moule à charnière. Donc là, c'est avant cuisson. Combien de temps la cuisson, s'il te plaît? Entre 40 et 50 minutes. Bon, c'est vrai que ça dépend un petit peu du four. Mieux vaut cuire à four un petit peu plus faible, hein, c'est-à-dire à 150, 160, un petit peu plus longtemps que trop chaud. On risquerait de faire vraiment brûler la surface du gâteau, ce qui serait dommage. Voilà, mais c'est entre 40 et 50 minutes, entre 160 et 170. Et tu le mets au milieu du four ou en bas? Oui, ou... au milieu du four. Au Et moi, milieu. c'est un four à chaleur tournante. Voilà. Donc le cheesecake, non, on ne peut pas le manger, il n'est pas cuit, Il est- mais en attendant que magiquement il cuise, il y aurait-il encore une question, s'il te plaît? Tout à fait. On a une question de Edgar qui nous demande si on peut utiliser du Philadelphia au chocolat, parce que je ne savais pas, mais ça existe visiblement pour faire un cheesecake au chocolat. Alors ça, sacrée question qui m'intrigue. J'aimerais bien connaître la réponse aussi. Eh bien, je n'en sais rien. Je vais vous dire la Pas encore vérité. essayé. Je n'ai pas essayé. Parce que quand je l'ai fait au chocolat, je l'ai fait plutôt avec du chocolat fondu. Ce qui peut être assez joli, c'est-à-dire qu'on peut faire dans la crème, dans l'appareil, comme je vous l'ai montré, on peut faire des traits de chocolat fondu et des choses comme ça. Des zébrures. Voilà, des zébrures. Donc ça, c'est assez sympa au niveau du rendu. Et je n'ai pas testé avec le Philadelphia au chocolat, mais je vais m'y atteler dès la fin de l'émission. Bon, bah, on pourra donner la réponse sur la page de l'émission, donc. Et magie du direct, il est sorti du four. Et en plus, il a refroidi. Parce que ça, c'est ça qui est important dans le cheesecake, c'est de le laisser refroidir. Donc, il a cuit, comme je vous disais, entre 40 et 50 minutes. Ensuite, il faut le laisser refroidir doucement dans le four, porte ouverte, et le laisser refroidir également dans le réfrigérateur au moins 12 heures. Si on est très très pressé et qu'on veut faire quelque chose un peu plus rapide, on le met au congélateur. Ça marche aussi. Voilà, donc on le met 2 heures au congélateur et ce sera impeccable. Ce qu'il faut ensuite, c'est voilà, délicatement le démouler. Donc, Alors, le démoulé, on avait un plat. on peut peut-être prendre ça si tu veux. Ah, alors, plusieurs techniques pour démouler. Alors, moi, je vais d'abord, je conseille quand même le petit coup de couteau sur le bord du moule. Si même les pros font ça. Ouais, je sais c'est mal, mais le moule à charnière devrait nous éviter ça malgré tout. C'est mal si c'est un moule en Tefal, mais c'est pas le cas, quoi. Non. Donc voilà, ensuite, on peut se servir en effet du plat pour poser. Ah, attention, astuce. Attention, astuce, j'ouvre la charnière Donc tu le poses sur quelque chose en hauteur. en hauteur et le moule tombe. Tic, 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 Moi, tic. Et notre cheesecake. Des boîtes de conserve, c'est quand même plus chic avec Ça marche. Voilà. Le moule à charnière, c'est impeccable. On n'a pas forcément besoin de cette technique pour le faire. Ça marche si on utilise un cercle à tarte, un cercle à gâteau
ou avec voilà, juste un fond de tarte et on ne sait pas trop comment le démouler. Donc là, ce geste-là, c'est impeccable. Et on voit bien le petit trottoir que tu as fait sur le côté qui Voilà. remonte bien, là, les 2 couches, et que ça s'est réparti à la cuisson. Exactement. Effectivement, on a la preuve en image que ça marche. Voilà. Oups, pardon. Ensuite, le cheesecake, on le déguste avec du coulis. En tout cas, les Américains le font. T'es tenté, vas-y. Je résiste plus là. Du coulis de fruits, donc tout simplement un coulis de fraises ou un coulis de framboise. Voilà, donc des framboises mixées avec un petit peu de sucre glace. Hein. On peut, pour les super gourmands, y aller sur le coulis de caramel. Voilà, et en tout cas, c'est vrai que c'est meilleur frais. Il ne faut pas comment dire, préjuger de son appétit. Le cheesecake, on mange des petites parts. Voilà. Avant de déguster, nous, est-ce qu'il y aurait une dernière question d'internaute pour conclure? Oui, alors Julie vient de répondre à la question avec quoi le servir, donc on a la réponse. Et sinon, on a une question de Mathilde qui nous demande comment faire pour qu'il ne se craquelle pas. Une bonne question, parce que moi j'avoue que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça nous arrive à tous. Ouais, et moi ça m'arrive aussi. Et pour preuve, voilà, j'en ai fait un là, qui est juste à côté dans le frigo, je vais vous le montrer, qui est craquelé. Ça ne veut rien dire évidemment sur le goût et la saveur du cheesecake. Hein. Il sera toujours aussi bon même s'il est craquelé. En revanche, ça veut dire que souvent on l'a cuit trop fort et pas assez longtemps. C'est-à-dire que le centre du cheesecake n'est pas cuit. Donc quand il refroidit, les bords se rétractent et le centre reste statique. Donc du coup, tac, une fissure se crée. Ou ça veut dire aussi qu'on l'a laissé, qu'on l'a fait passer trop vite du four au congèle. Ça peut être ça aussi. Donc le mettre au congèle pour le faire refroidir? Oui, si on est vraiment super pressé, on peut éviter de le faire refroidir au frigo et on peut le mettre 2 heures au congèle. Mais ça marche. Voilà. Ouais. D'accord. Moi, je pensais que c'était une histoire de on fait pas assez, on l'a cuit à four pas assez chaud, quelque chose comme ça. Souvent, c'est parce qu'on l'a cuit à four trop chaud. D'accord. Ouais. Écoute, maintenant, nous sommes incollables sur les cheesecakes. Donc moi, je vous propose, pour finir, une petite dégustation, mais qui sera réservée à l'équipe, les internautes. On pense à vous. Maintenant, vous avez tous les secrets pour réussir les cheesecakes grâce à Julie. Julie, merci 1000 fois de ta participation. C'était un plaisir. Le Monde des Food vous donne rendez-vous le lundi 3 juin pour une nouvelle émission qui aura cette fois pour thème les petits chaussons. Et nous serons avec Brigitte Namour. D'ici là, régalez-vous!